Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé de vlog, ça fait plus qu'une semaine. Parce que la dernière fois, je pense que je vous disais qu'il me restait un examen. Et mon examen était mercredi passé, donc il y a une semaine exactement. Ça fait une semaine que je suis bachelier. Oui, une semaine pile poil. Une semaine plus une heure. Parce que j'ai terminé à 5h puis il arrive 6h. Puis, ben c'est ça, j'ai pas fait grand chose dans la dernière semaine, en toute honnêteté. Puis ça m'a fait du bien. Ça a vraiment fait du bien de comme rien crisser. Tu sais, tu te lèves pis t'as pas d'horaire. T'es pas comme faut que je fasse ça à tout à l'heure. C'est juste tu fais ce que tu veux quand tu veux. C'est le fun. Mais là, j'ai décidé de commencer un petit vlog parce que je l'ai magasiné avec ma cousine Alex cette semaine. Puis je vais vous montrer mes petits achats. Moi, je trouve ça tout le temps le fun de voir les petits achats des personnes. Fait que c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Premièrement, Bath & Body Works, c'est pour ma mère en fait. Quelle autre fête des mères, j'ai comme rien envoyé. Parce que là, je m'en vais en Gaspésie sûrement demain que je pars. J'arrête pas de repousser mon départ, je vais vous en reparler plus tard. Mais ça, j'ai rien envoyé par la poste parce que je savais que j'allais bientôt. Fait qu'à la base, elle voulait des savons pour le corps parce que ben, elle aime bien ça. Ces savons-là, c'est pratiquement juste ça qu'elle utilise. Puis pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas de Bath & Body Works en Gaspésie. Le plus proche est à Québec, qui est genre à 5-6 heures. Fait que c'est assez loin, ça fait loin pour du savon. Fait que ce qu'on fait, c'est que quand il y a des promotions, j'y prends soit des chandelles, des savons, n'importe quoi, puis j'y envoie par la poste, genre 15-20$. Je l'ai fait il y a pas long là, avec les chandelles. Commercial break de la vidéo. J'ai la chance aujourd'hui de collaborer avec Wondershare pour vous parler de leur logiciel PDF Element Pro qui en gros c'est un logiciel qui permet d'éditer, de modifier des documents PDF. Puis personnellement à l'université, je travaille toujours avec des documents PDF. Même si les profs envoient des documents Word, des documents PowerPoint, je me sens en PDF, je trouve que c'est plus beau, c'est plus propre. Puis on s'entend que c'est pas tant facile de modifier des documents PDF, de faire quelque chose de beau, puis que ce soit relativement facile. Fait que c'est pour ça que je suis bien content de vous parler de ce logiciel-là aujourd'hui. Je vais vous montrer ici, j'ai mon ordi, je vais vous mettre une capture d'écran pour que vous voyez comment que ça fonctionne. Donc premièrement, vous avez juste à télécharger le logiciel, le lien est dans la barre d'infos juste en bas. Fait qu'une fois que c'est téléchargé, vous faites un compte, vous l'ouvrez. Fait que dans le fond, moi je vais ouvrir ici mon document Que coule la gang, qui est à la base d'un document Word que j'ai mis en PDF. Fait qu'une fois que c'est ouvert, ici à gauche, on a toutes les options. Fait que premièrement, dans les annotations, on peut surligner, fait que tu as différentes couleurs qui sont soit dit en passant très belles. Si on prend le petit bleu, on peut surligner comme ça. Fait que dans le fond, tout ce qui est sur Word, mais qu'on peut le faire dans un PDF. Fait que barrer, surligner, crayon, efface. Tu peux mettre des commentaires, des zones de texte. Il y a même des formes, des tampons ici, mettons, corriger à telle date, à telle heure. Pour des profs peut-être, réviser, reçu, approuvé, confidentiel. Signer ici, exemple que tu veux que, je sais pas, tu fais un document, peu importe quoi, il faut que la personne signe ici. Puis si tu le fais imprimer, ben tu peux mettre des petites flèches comme ça. Là on va enlever ça parce que ça va faire beaucoup d'affaires pour rien. Ensuite de ça, dans la zone de texte, ben tu peux tout simplement ajouter du texte. Tu choisis ta police, la couleur. One to test juste ici. Puis après ça, tu peux vraiment venir le déplacer là n'importe où. Dans la section images, tu peux venir ajouter une image. Je m'en ai téléchargé une juste ici. Un gros smiley. Que bien évidemment tu peux rapetisser, tu peux le mettre n'importe où. Fait que ça peut être, mettons, des logos pour des pages de présentation, des n'importe quoi, là, des travaux plus propres. Tu peux mettre ça n'importe où. Faut que je mette mon petit smiley en haut là. Ensuite de ça, tu peux ajouter des liens, soit ici des liens PDF, fait que vers un autre fichier PDF que tu as dans ton ordinateur, ou des liens, fait que des liens internet. Ici, formulaire, il y a vraiment des trucs intéressants. Tu peux mettre des cases à cocher, par exemple, que tu te fais une to-do list. Mettons que je mets une première case ici. Puis que je retourne dans mon texte, puis que je mets, mettons, aller courir. Parce qu'il faut aller courir une fois de temps en temps. Fait que là, je le mets vis-à-vis ma coche. C'est vraiment pas droit. Désolé. Puis là, tu peux mettre, mettons, tu fais un copier-coller. Tu peux mettre plusieurs petits checkbox. Fait que, mettons que tu veux te faire une to-do list que tu veux imprimer, ben après ça, tu peux venir cocher tes trucs. Toujours dans le formulaire, on peut mettre des menus déroulants, une zone liste, des boutons, des signatures numériques. Fait que, mettons que je mets ça ici. Signer ici, même principe que tantôt, mais là, une fois que tu l'enregistres en format PDF, la personne peut venir tout simplement mettre sa signature électronique à partir du PDF. Fait que vraiment intéressant aussi. Fait que tu sais, dans le fond, on voit que c'est vraiment facile de faire un beau document PDF. Puis après ça, tu peux venir dans Fichier, l'exporter, tu peux le mettre en vraiment plusieurs trucs comme on voit ici.
Word, Excel, PowerPoint. Si tu fais juste l'enregistrer sous, ça va te l'enregistrer en PDF. Fait que c'est vraiment facile de faire de quoi de beau. C'est disponible sur Windows, sur iOS, fait que vraiment sur les Mac, les iPad. Je sais que les Apple Pen marchent avec ça aussi pour prendre des notes. iPhone aussi, Android, ça marche aussi sur les cellulaires. Puis quand tu te fais un compte, tu as 100 GB de stockage sur le nuage de Wondershare. Fait que ça peut être vraiment intéressant pour ceux qui n'ont pas beaucoup de mémoire, par exemple, dans leur ordinateur. Fait que si jamais ça vous intéresse, tous les liens sont dans la barre d'infos. Puis je vous laisse avec la suite du vlog. Fait que là, c'est ça. Elle voulait des savons pour le corps. Fait que j'ai pris 3 fois des savons pour le petit corps. Dans le fond, il y avait une promotion 3 pour le prix de 2 ou 6 pour le prix de 4, je crois. Mais je trouvais que 6 savons pour le corps, ça commençait à faire pas mal. Fait que j'ai pris Japanese Cherry Blossom. Je sais que lui, elle l'adore. J'y avais pris ça en année. C'était le kit de cette odeur-là, justement à la fête des mères, je pense. Puis elle avait vraiment aimé. Fait que là, j'ai racheté lui. J'ai pris Coconut Water et Melon. Ah, qui sent tellement bon, je le boirais. Puis Champagne Toast, parce que je trouvais la bouteille vraiment cute. On dirait genre une petite bouteille de parfum. Puis ça sent vraiment bon aussi. Champagne Toast. Ah, ils sentent tous vraiment bon. Tu sais, comme j'ai déjà dit, tout sent bon là-bas, anyways. Puis j'ai pris aussi 2 savons à main. Fait que lui au lilas, évidemment. Puis celui-là qui est Champagne Toast, fait que le même que celui-là. Mais je l'ai pris parce que c'est pour la fête des mères. C'est écrit You're my favorite mom. Ben, t'es aussi la seule, mais genre, t'es la meilleure mère de la Terre. Anyways. Fait que 2 savons, les savons étaient à 3,95 je crois, fait que ça revenait vraiment pas cher. Puis si je sais qu'elle va éventuellement en avoir de besoin, même si elle n'a pas de besoin en ce moment. Fait que ça a été ça les petits achats pour ma petite mère. Puis moi, ce que je me suis acheté, j'étais allé au Uniqlo parce que j'étais jamais allé. J'ai souvent passé devant, mais c'était tout le temps plein de monde. Puis là, on est allé un mardi matin, hier matin. De toute évidence, il n'y avait pas un chat dans le magasin, dans tout le centre d'achat. Fait que on s'est dit pourquoi pas y aller. Alex n'était jamais allé non plus, puis ça nous intriguait. Fait qu'on est allé. Puis on comprend toujours pas le hype. D'ailleurs, pourquoi tout le monde capote. Genre c'est beau. Je trouve que c'est des vêtements assez basiques. Genre c'est pas moins cher nécessairement qu'ailleurs. L'affaire qu'on a remarqué, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choix de couleurs par vêtement. Tu sais, il peut y avoir comme 10 teintes différentes. Mettons 3 bleus, 3 verts, 3 beiges, les petits roses. Fait que peut-être c'est pour ça. Comme je dis, c'est beau, mais c'est pas... Genre, je ferais pas la file, mettons, comme le monde font pour aller là, je pense. J'irai une autre fois, mettons. Fait qu'en tout cas, j'ai acheté ce chandail de laine là. Vraiment trop mignon. Puis là, j'ai vraiment acheté du linge comme pas de saison. J'ai pas acheté du linge d'été, comme un esti de cave, là, mais comme l'hiver va revenir un jour. Un petit chandail beige comme ça. Vraiment trop mignon. J'ai pris un large parce qu'il n'y avait plus de médium. Je l'ai essayé. Il était un peu grand, mais genre, ça le fait en masse. Ça, il est en spécial à 12$ au lieu de 30. Fait que moitié prix. J'ai pris cette petite tuque-là qui m'a revenu à 9$, je pense. J'ai la facture d'ailleurs. Au lieu de dire des je pense. La petite tuque, 9,90$ au lieu de 14 et quelques, il me semble que c'est affiché. Je la trouve vraiment cute, genre la couleur comme un petit vert. Fait que tu peux la mettre genre plus haute, ainsi. Ou tu peux la rouler pour que ça fasse vraiment juste une petite tuque de moins. C'est au choix, c'est vraiment optionnel. Puis, mon achat préféré de l'année, j'oserais dire, c'est ce manteau-là. Ok, mesdames et messieurs, j'en ai parlé sur Instagram en story parce qu'honnêtement, je capote dessus. On dirait genre une couverte, une doudou. C'est tellement doux. Puis, ce qui est amazing avec ça, c'est que le dedans est en doux aussi. Parce que j'en ai un comme ça, un hoodie en doudou comme ça. Beige, mais le dedans est vraiment pas doux. Mais lui, le dedans, c'est la même chose que l'extérieur. Fait que tu te mets ça sur le dos, là, on dirait que tu te promènes avec une couverte sur le dos, mettons quand t'es en t-shirt parce que tu le sens sur tes bras. Le rêve. Fait que je l'ai mis pour vous le montrer. J'adore qu'il y ait un cou, puis le cou il est vraiment serré. C'est mettons même quand tu le détaches un petit peu, tu restes que t'as le cou là, puis comme c'est doux là. T'es vraiment bien dedans, puis je trouve que le fit est vraiment beau. Genre, love it so much. Je l'ai porté toute la journée hier parce qu'il faisait comme pas tant chaud, il ventait, puis 10 on 10 would recommend. Puis comme je dis, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Il y avait noir, il y avait gris, un genre de orange brûlé, beige, vert un peu comme la tuque. Il y avait comme 3 teintes de bleu, 3 teintes de brun qui va jusqu'au beige à peu près. Quoi d'autre? En tout cas, il y avait vraiment une toute couleur, puis comme pour beaucoup de morceaux, c'était ça. Fait que c'est peut-être ça le hype avec Uniqlo.
Mais en tout cas, c'est ça mes petits achats, ces 3 trucs-là. Très satisfait. Fait que là, comme je vous disais, je pars en Gaspésie sûrement demain. J'arrête pas de repousser mon départ parce que ça me tente pas de faire la tabarnak de route. Au début, je disais que j'allais partir mardi, qui était hier. Après ça, je disais aujourd'hui. Là, je dis demain, mais j'ai encore rien de fait, aucun bagage, nada. Fait que est-ce que je vais en partir demain? Là est la question. Puis dans le fond, la raison du pourquoi je vais là-bas, c'est parce que mes tailleurs d'été sont là-bas. Fait qu'il faut que j'aille les changer. En tout cas, les chercher au moins, mais je vais les changer là-bas aussi. Puis c'est aussi bien évidemment pour voir ma famille. Hein, tant qu'à y aller, je vais en profiter pour passer du temps avec eux. Parce que là, dans le fond, j'avais comme pas tant trouvé de job d'été. Les seuls jobs que j'ai eu des retours, c'était genre des temps pleins. Genre des jobs de vie, mais c'est parce que là, je recommence l'école à l'automne. Fait que j'étais comme, ça sera pas possible pour moi. Fait que là, au lieu de continuer à chercher, j'ai comme arrêté ça. Ça fait comme 3 semaines là, que j'ai pu comme rien envoyer, même, ouais, au moins 3 semaines. Puis je me disais que j'allais attendre de revenir de la Gaspésie pour justement pouvoir aller en Gaspésie. Parce que là, si j'avais une job live, sûrement que je travaillerais comme du lundi au vendredi, puis j'aurais pas vraiment le temps d'aller en Gaspésie. Fait que c'est pour ça aussi que je vais y aller maintenant, parce que j'ai pas encore de job, parce que j'ai le temps, puis je sais pas si je vais pouvoir y retourner vraiment cet été à cause de ma job que je vais éventuellement trouver en revenant. C'est comme le timing parfait. Puis là, toutes les polices COVID qui vont écouter cette vidéo-là, vous avez pas besoin de commenter que c'est déconseillé de changer de zone, de passer d'une zone rouge à une zone, je pense, sont orange, je sais même plus, j'écoute plus les nouvelles, en fait, je les ai jamais vraiment écoutées, ça fait juste chier d'écouter ça. Mais c'est également déconseillé de rouler un été au complet avec des tailleurs d'hiver. Fait qu'à un moment donné, il faut juste comme y aller avec sa logique. Je vois pratiquement personne ici. Je vois Malo genre aux 2 semaines, la fin de semaine qu'elle travaille pas. J'ai vu Alex hier, on avait des masques pis tout. J'étais allé magasiner, mais comme j'y ai pas un crise de chat, on se lavait tout le temps les mains. Sinon, c'est genre l'épicerie, that's pretty it. On va genre au parc dehors. Puis de toute façon, pour être sûr à 100%, je suis allé faire un test COVID hier. Fait que c'est même pas utile que vous commentez pour chialer, je vais juste probablement supprimer le commentaire. J'ai pas à me justifier, c'est ce que je suis en train de faire parce qu'il faut justifier tout ce qu'on fait sur les internets parce qu'il y en a tout le temps qui sont là pour chialer. Mais comme j'ai déjà dit, j'ai une tête sur les épaules et je m'en sers. J'ai fait mon test COVID et lorsque j'aurai mon résultat, je vais être correct pour y aller. Merci à tous. Fait que là, faudrait vraiment que je commence à faire mes bagages parce que comme je dis, j'ai rien de fait. Puis là, on s'en rappelle, ceux qui ont écouté les derniers vlogs de la Gaspésie, mon objectif, c'était quoi? Apporter moins de linge. Fait que là, je vais apporter moins de linge. J'ai pas besoin de genre 5 manteaux, 40 paires de pantalons. L'autre fois, j'avais genre 25 chandails et t-shirts. J'ai passé le temps que j'étais là en pyjama. Fait que tu sais, je me dis 3 pantalons / jeans, 3 bas, 3 hauts, un kit de mou que je vais mettre demain pendant la route, bobette boxer, mes trucs de course, puis genre un hoodie, 2 manteaux maximum, puis ça va être assez. Ça va vraiment être assez parce que là je sais pas combien de temps j'y vais. Je vais comme voir rendu là, mais je me dis une semaine ou 2 à peu près, puis je reviendrai ici. Fait que on va se limiter sur ce qu'on apporte. Ouais, c'est l'objectif. Fait que là, faut que je sorte ma valise qui est en dessous de tout ça. Ça c'est un bac de linge, puis on remplit ça. Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. Ok, fait qu'au niveau du linge, bobette ici, ça c'est 2 paires de... Dans le fond, ça c'est le linge qui est sale, que j'apporte, que je vais laver genre en Gaspésie. Ça c'est le linge propre. Fait qu'une paire de pantalons noirs, une paire de jeans bleu pâle, mon chandail vert comme ça, 2 t-shirts blancs, lunettes de soleil, un t-shirt vert, le chandail en laine, une paire de jeans bleu foncé, fait que j'ai comme 3 bas, 1, 2, 3, 4 hauts, parce que je me suis souvent des t-shirts blancs, c'est ça qui est comme un kit de mou-ish. Mes shorts pour courir, j'ai apporté 3 chandails, un t-shirt, chandail à manches longues le blanc, puis gris qui est un peu plus comme un manteau. J'ai apporté mes pantalons longs aussi pour courir parce qu'il fait pas tout le temps chaud là-bas. Puis là-bas, mes trucs de course, souliers, casquette, mon support de... Ben pas mon support, là, mais mon truc pour mettre mon sel sur mon bras. Les trucs de Bath & Body Works à ma mère. Puis pour vrai, je pense que ça va être ça pour le linge. Ça va clairement tout rentrer dans ma valise et ça ne sera pas trop plein. Ah, je vais apporter un manteau aussi. Je vais apporter mon puffer jacket noir. Dans le fond, je vais partir avec ça demain matin sur le dos parce que je vais comme être bien pendant la route, avec ça. Mais je vais apporter quand même ce manteau-là pour s'il fait plus froid rendu là-bas. Fait que je vais le mettre dans ma valise. Puis je vais mettre ce hoodie-là aussi dans ma valise quand je vais avoir
terminé de le mettre. Sinon, il va me rester Mademoiselle Zara, que j'apporte de toute évidence. Elle, j'apporte vraiment juste sa cage, le reste, j'ai tout là-bas. Je veux dire, sa petite cage de transport, j'ai son gros enclos là-bas. Du foin, une litière, j'ai vraiment tout là-bas, fait que ça, c'est chill. Il va rester aussi ordi, fil de sel, montre. Puis je pense que ça va être pas mal ça. Je pense pas que j'ai besoin d'autres choses. Fait que là, j'ai comme pas mal tout là-dedans. Ça a tout rentré. Bravo à moi. Dans mon sac de sport, je vais mettre dans le fond tous mes trucs de billes. Fait que ça, c'est les billes, toutes mes couleurs, mes fils. Ça ici qui est le prochain projet que je dois faire. Ça qui est mon truc que je mets les cordes dessus. Là. Vous l'avez déjà vu si vous écoutez les vlogs. J'ai apporté ça. Puis mes 2 poids de 15 livres. Parce que dans le fond, les trucs de billes, j'ai eu 2 commandes que je vais faire pendant que je vais être en Gaspésie. Parce que je vais comme juste avoir ça à faire. Les poids de 15 livres, ma mère, elle a des sets, je pense jusqu'à 10 ou 12 livres. Mais en tout cas, je sais qu'elle a pas de 15. Fait que j'ai apporté les miens parce que là, je suis vraiment dans un bon beat d'entraînement. J'ai pas arrêté, j'ai pas manqué une seule fois depuis que j'ai commencé en décembre. Fait que je vais comme pas arrêter non plus parce que c'est le genre d'affaire que si je skip le temps que je suis en Gaspésie, je recommencerai pas rendu ici. Fait que j'ai apporté ça pour continuer là-dedans. Fait que je pense que là, j'aurais pas mal tout. J'essaie de comme regarder partout, là, mais ça c'est beau. Moi qui regarde dans la cuisine, comme je savais de quoi apporter dans la cuisine. Voyons. J'ai pas filmé grand chose ce soir. J'avais pensé peut-être apporter mes bagages dans mon... J'allais dire dans mon lit. Dans mon char. Ce soir, comme ça, j'aurais pas eu à faire ça demain. Mais j'ai l'impression que je vais peut-être bien penser à des choses comme tantôt, en me couchant, demain en me levant, en faisant un dernier tour. Fait que j'ai rien comme rentré dans mon auto tout de suite. J'ai laissé mes sacs. Ben on voit pas là, mais en arrière par terre. Il va manquer mes trucs, genre brosse à dents, tous mes trucs de salle de bain. J'ai ma petite pouche que je vais comme faire ça demain après m'avoir brossé les dents. Puis je pense que je vais avoir tout. Là, je vais me coucher dans pas longtemps parce que je vais essayer de partir pas trop tard. Je pense que je vais mettre mon réveil à 6h pour partir vers 7h. Comme ça, j'arriverai pas trop tard demain soir. Puis là, je viens de parler au téléphone avec mon père parce que c'est sa fête demain. Puis là, on s'appelle à chaque semaine. Puis là, il était comme, ouais, tu penses descendre quand? Parce que mes parents, ils savent que je descende bientôt parce que, ben, pour mes tailles d'été, comme j'ai dit. Mais j'ai dit à personne que je descendais demain. Fait que ça va être une surprise pour tout le monde. La grosse surprise. Fait que là, j'étais comme, ah ben, je pensais descendre comme au courant de la semaine prochaine. Là, je vais comme encore chiller un peu ici parce que je vais en profiter avant de commencer à travailler. Puis, comme la semaine prochaine, je m'en viendrai. J'étais comme, je vais te rappeler demain pour te souhaiter bonne fête, blablabla. Moi qui va se pointer à sa job en arrivant. Bonne fête, I'm here. Donc, on se dit à demain. And we're off, bitches. Il est même pas 6h et je pars. Je me suis réveillé. Je vous ai pas encore parlé, non. Je vous ai pas encore parlé le matin. Je me suis réveillé à genre. J'ai vraiment mal dormi, là. First of all. Je me suis couché vers 10h30. Je me suis endormi vers minuit parce que je m'endormais pas pantoute. Classique moi qui s'endort jamais quand il fait quelque chose le lendemain. Puis je me suis réveillé fucking souvent. Puis là, à 5h. J'avais l'impression que j'allais plus jamais me rendormir, on dirait que j'avais les yeux grands ouverts. Fait que j'étais comme, ok, je vais chiller jusqu'à 6h dans mon lit. Là, genre 5h15, 5h20, j'étais comme... Ben, tant qu'à chiller, je vais juste me lever puis crisser mon camp. Fait qu'en partant 1 heure plus tôt, genre mon alarme sonne dans 2 minutes, 1 minute, legit, pour que je me réveille. Mais en partant 1 heure plus tôt, j'arrive aussi 1 heure plus tôt, ce qui est intéressant. Ça me dérange pas d'arriver 1 heure plus tôt. Fait que selon mon GPS... Ah, voilà mon alarme, arrêtez. Selon mon GPS, j'arriverai à 3h... Pas du tout. 3h moins 10. Ce qui est quand même tôt. Parce qu'habituellement, je pars vers 7-8. Fait que j'arrive vers genre 5-6. Fait
Fait que là, ça va être nice, arriver quand même tôt de même. Vraiment down. Fait qu'il me reste juste 8h48. Je sais pas pourquoi j'ai mis le GPS d'ailleurs, là. Je me dis tant mon GPS d'habitude quand je sors de Montréal pour genre, par rapport au trafic, il me trouve le meilleur itinéraire, mais je pense pas qu'il va y avoir tant de trafic à 6h pour sortir de Montréal. S'il y a du trafic, ça va être pour rentrer. Je pense pas pour sortir. Puis on dirait que j'ai déjà envie de pisser, mais j'ai pissé ça fait genre 20 minutes. Fait que là, plan de match, il y en a pas. Arrêtez le moins possible. Moi honnêtement, quand je fais la route Montréal-Gaspésie ou vice-versa, Gaspésie-Montréal, le moins j'arrête, le mieux je me porte. Parce que pour vrai, c'est déjà assez long de même que genre, je vais limiter les arrêts au maximum pour que ça aille le plus vite possible. Fait que je me dis, je vais arrêter de boire un café parce que là, j'ai déjà déjeuné. D'habitude, j'ai comme pas faim le matin, mais là, j'ai mangé. Fait que mon déjeuner il est fait. Je me suis apporté des petites collations pour grignoter entre les repas. J'arrêterai peut-être vers plus tard, là, vers 8-9h, me chercher un coffee. Si j'en ai envie, parce que pour l'instant, j'ai pas du tout envie. Un arrêt de dîner / pipi. Et ça sera pas mal tout pour les arrêts. Ouais. Fait que je vous reparle plus tard. Ah, il y a un Starbucks. Je vais dire au Starbucks au lieu, j'étais au McDo live. Je suis arrêté proche de. Genre un peu avant Québec. Parce que je veux un coffee, mais là je viens de voir qu'il y avait un Starbucks juste là. Puis il y a un service au volant. Je vais aller au McDo, je suis là. Oui, je vais te prendre un grand café glacé. Puis vous avez quoi comme muffin? Les muffins, tu vas avoir, j'ai bleuet, j'ai carotte, fruits fils, banane choco, canneberge orange. Je vais prendre banane chocolat s'il te plaît. Banane choco, il y a autre chose? C'est tout. Avancez, il y a la deuxième fenêtre 4,81, merci. Merci. Carotte. Je suis crampé. Cette madame était drôle. Un muffin aux carottes. Le goût de prendre un petit muffin. Parce que ça me tente pas de snacker ce que j'ai apporté. As usual. Là aussi, tantôt, je t'arrêtais de mettre du gaz. Je sais pas vraiment c'était où. Parce que j'ai juste vu un panneau qui s'est affiché 1,26. Ce qui est vraiment pas cher en ce moment. Parce qu'ici, il y a une station de gaz et c'est 1,34. Fait que j'ai vraiment bien fait d'aller là-bas. J'ai mis genre 33, je pense, pièces ou 34. Dans ces alentours-là, j'étais comme un peu en bas du corps. Fait que j'en ai profité pour faire le plein là-bas. Puis aussi, là, il est 9h. Dans le fond, ça fait 3 heures que je suis parti. Ça va quand même bien, mais je suis quand même un peu tanné déjà. Ça va être une belle journée, vraiment. Un peu avant Saint-Hyacinthe, il y avait un accident. Genre un gros truck, mais il n'y avait rien en arrière, juste comme la partie en avant, il n'y a pas comme de trailer en arrière. Il y avait juste comme changé de bord, mettons sur l'autoroute, t'as comme le petit terre-plein au milieu de gazon là. Il y avait rentré là, il y avait des grosses traces, le truck était tout sale, tout décalissé. Je sais pas si c'était endormi ou parce qu'il était comme 7h moins quart. Fait que tu sais, si mettons conduit toute la nuit, peut-être qu'il était au bout de sa vie. C'était fucking long, ça a pris comme une demi-heure qu'on avançait full pas vite, fait que ça a rallongé un peu. C'est pas grave, tout va bien, on est en vie, on lâche pas. Et voilà, la paille est dans le sac. Parfait, merci beaucoup, bonne journée. À chaque fois que je vais dans un McDo ou un Tim Hortons ou whatever quoi qui est pas à Montréal / Rive-Sud, ils sont plus équipés qu'à Montréal. Comme là, pour faire payer, ils ont comme une espèce de gros bâton pour qu'ils touchent pas puis qu'ils soient quand même loin de nous. Puis mon café glacé, ils ont genre des espèces de gros cabarets, puis ils mettent les verres, puis elle touche le cabaret, fait que moi je pogne le verre. Je sais pas si ça change tant de quoi, mais genre Montréal et alentour, le Grand Montréal, ils font vraiment pas ça. Je sais pas à quel point c'est nécessaire, mais c'est ma remarque. Je m'en vais reprendre l'autoroute 20 Est. Pas Ouest, parce que là, je tente pas de retourner sur mes pas. Thanks, but fucking no thanks. Le café glacé du McDo, mais là on va rien entendre, je vais me dépêcher, mais le café du McDo, je trouve qu'il est vraiment bon, mais il goûte jamais la même affaire. Comme là, il est vraiment sucré. Anyways, I'm down. Ben, moi qui vous retrouve quelques heures plus tard. J'arrive dans genre 25 minutes à peu près chez nous. J'ai complètement oublié de filmer depuis que j'allais chercher
café. C'est-tu la dernière affaire que j'ai filmée? Je pense que oui. En tout cas, après ça, je suis arrêté dîner écouter Martin à genre midi et demi. J'ai fait une pause pipi en même temps. Puis l'affaire, c'est que j'étais au téléphone avec Malo pendant que j'étais au Tim Hortons. Elle m'a appelé un petit peu avant. Fait que là, j'ai comme... j'ai pas filmé mon dîner parce que je parlais avec Malo. Puis, comme par après, on a parlé un petit bout. Puis j'ai comme juste oublié que j'avais un vlog on the go. J'étais arrêté de mettre un genre de 10$ de gaz à Amqui. Là, ceux qui connaissent pas le coin vont rien comprendre, là, mais 10$ de gaz à Amqui parce que j'aurais sûrement été correct, mais c'est parce qu'il y a comme la vallée de la Matapédia qu'il faut passer, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, c'est juste comme un long chemin. Donc je l'ai comme pas manqué de gaz, je n'aurais pas manqué, je pense, mais je prends jamais de chance. Je l'ai pas manqué de gaz là-dedans. J'ai fait un plein après ça. Après la vallée, il y a une réserve indienne, puis le gaz est vraiment moins cher. Fait que j'ai fait le plein là. Je sais pas le gaz était à combien, il était pas affiché, mais c'est tout le temps clairement moins cher qu'ailleurs. Fait que ça va m'avoir pris de 6 à 15, 5, 6, 7, 8, un peu moins que 9 heures. C'est ça? De 6, 7, 8, 9. Hein? De 6 à midi, ça fait 6. Plus 3 et demi, ça fait 9. Ça fait quasiment 10 heures. Mon cauchemar. C'est comme je disais, il y avait l'accident, puis je suis arrêté de dîner, puis je suis arrêté là, puis je suis arrêté là. Fait que c'est pas long que c'est long. Mais on lâche pas. On arrive bientôt. Et j'espère que tout le monde sera content de la surprise. Ils ont besoin. Yeah! Classique Mi qui a pas terminé le vlog encore une fois. Quand je fais des vlogs sur comme plusieurs jours, mettons pas juste un daily vlog que je filme toute la journée, je viens un peu perdu dans ce que je filme, dans la durée du vlog, dans les conclusions surtout. Souvent je finis pas les vidéos. Fait que là, petite conclusion pour vous remercier d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!